Nous revenons pour la suite. Nous restons toujours au Togo avec le bilan de l'opposition. Pasteur Rido Komi, vous aviez la parole. Oui, je disais tout à l'heure que quand nous parlons des partis politiques, c'est vrai qu'il y a certains partis politiques qui se disent de l'opposition. C'est vrai, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères pour pouvoir définir. Mais, vous savez, le peuple togolais aujourd'hui est mature et regarde les uns et les autres par rapport à leur situation politique. Et du coup, parce que quand vous vous rappelez déjà des élections de 2018, les élections législatives de 2018, bien sûr, l'Assemblée nationale tire à le mandat tire à sa fin. On a vu les conditions dans lesquelles les élections ont été organisées. Et aujourd'hui, j'avoue quand même que on a de soucis. On a de soucis à se faire par rapport à la non-participation de ces élections, parce que qui, après, a consacré beaucoup d'autres choses, des tests aujourd'hui, que nous continuons de décrier. Et donc, quand vous prenez certains partis de l'opposition, dont un vous avez nommé tout à l'heure, il s'agit de PDP, je ne suis pas venu ici pour faire la discrimination ou bien pour mal parler d'un parti politique ou pas, mais c'est les actes sur le terrain. Le peuple aujourd'hui sait qu'au Parlement, ce qui doit être fait, le Parlement a pour mission de voter les lois et de conduire l'action et de contrôler l'action du gouvernement, Il y a des sujets sur lesquels on attendait ces partis qui sont dans l'opposition au Parlement, il y a des sujets sur lesquels on les attend, mais on ne les retrouve pas. Des sujets sur lesquels on les attend, on ne les retrouve pas. Et on ne peut pas se contenter d'être parti de l'opposition au même moment où vous prenez dans les prisons, il y a des militants de l'opposition, même si on n'a pas été de ces gens qui ont lancé les alertes et les mots d'ordre de manifestation, c'est des militants de l'opposition. Si réellement on se trouve dans l'opposition, si on ne se fait pas une idée pour l'opposition à laquelle on appartient, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, donc c'est pour dire que, de manière globale, alors, puisque vous voulez qu'on parle du bilan de l'opposition, on parle du bilan. Alors, ces partis-là, ils se disent, ils sont de l'opposition. On peut parler de leur bilan, c'est ça, non? C'est de ça qu'il s'agit. Mais je ne vois rien, puisque, étant au Parlement, et ne pouvant pas dire au pouvoir que les interdictions des manifestations, les interdictions des activités de l'opposition ne sont pas de nature à ancrer la démocratie dans un pays, vous convenez avec moi qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc on se dit, nous ne sommes pas avec eux. On peut bannir leurs activités. Nous, on peut aller faire. Alors s'il y a ces 2 poids, 2 mesures pour des partis qui se disent de l'opposition, peuvent faire leur activité, et que d'autres partis, leurs activités sont interdites, ben, à vous d'en juger et de savoir ce qu'il y a concrètement dans cette appartenance au parti de l'opposition. On a encore un sujet phare devant nous. Credo Titi, un dernier mot sur ce bilan. Vous avez 2 minutes. Non, sur ce bilan, donc je voudrais rebondir par rapport au dernier aspect du développement du pasteur Rido Komi, qui, sans gêne, taxerait des partis de l'opposition qui sont actuellement à l'hémicycle, des partis qui se disent de l'opposition. Donc je crois que venant d'un responsable majeur de la société civile, donc je crois que ça trahit beaucoup plus ses intentions, son obédience politique. Donc je crois qu'on doit essayer d'évoluer dans le langage. Donc des partis de l'opposition siègent au niveau de l'hémicycle et ont aidé également, disons, cette Assemblée nationale à jouer sa partition. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites par l'Assemblée nationale, des lois qui ont été votées. Lorsqu'on est là-bas, donc on contrôle. Donc on a vu combien de fois des acteurs majeurs du gouvernement ont été interpellés sur des sujets et ce n'est pas au bout de 2 ou 3 jours bien de 4 ou 5 sessions qu'on peut essayer de chercher à endiguer tous les problèmes que nous avons sur le plan de l'expression politique. Mais il faut encourager la contribution de ces partis
partis politiques de l'opposition. Donc, notamment, nous avons l'UFC, nous avons le PDP de Kagbara, on a Jerry Tama, on a également le parti Bâtir. Donc, ce sont des partis politiques de l'opposition qui ont joué un tant soit peu leur partition. Je concède au pasteur Edokomi, s'ils parlent comme des gens qui aujourd'hui ne sont plus au Parlement et qui essaient de définir des partis politiques parce que eux, ils pensent qu'ils sont les seuls de l'opposition. Je lui concède ça. C'est son opinion sur le sujet. Maintenant, ce que nous disons, de l'opposition plurielle. Ce que nous disons, l'opposition a toujours été plurielle dans l'expression des choses. Mais dire sur ce plateau, en tant que responsable d'un mouvement de la société civile, que ceux qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale se disent de l'opposition. Donc, je crois que c'est un abus de langage et j'ose lui accorder le bénéfice du doute que ce n'était pas réellement, disons, son intention d'aller sur ce terrain, des réseaux sociaux, mais parce qu'il était en manque d'arguments qu'il veut aller sur, essayer de... Non. Je ferai du mal aux citoyens togolais. Oui, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà fait ce mal aux Togolais en traitant d'autres partis de l'opposition, des partis qui se croient de l'opposition. Ce n'est pas dans l'hémicycle. Oui. Comment vous les voyez? Non, mais ce sont des partis de l'opposition. Mais pour lui, ce sont des partis qui se croient de l'opposition. Non, cet abus de langage, on doit avoir le courage de dire au pasteur de Dokomi qu'il a fait un abus de langage. Il va éclaircir cela, il va éclaircir. De langage. Non, mais c'est un abus de langage. Vous parlez comme ceux qui aujourd'hui n'ont plus eu cette opportunité d'avoir la confiance du peuple pour être au Parlement. Vous êtes devenu le porte-parole, monsieur. À travers le fruit. On connaît les arbres à travers leurs fruits. Et les arbres qui étaient au Parlement, les arbres qui étaient au Parlement ont produit quels fruits? Non, mais c'est trop facile de taxer les gens, les partis politiques, parce que votre parti politique ne s'y retrouve pas. Le débat parlementaire a une certaine valeur dans une démocratie. Hein? Et si réellement, il y a des sujets sur lesquels, quand vous voyez le Parlement, tout le Parlement fait comme ça à 100%. Tout le Parlement fait sur tous les sujets. Est-ce que c'est souvent cela? Il y a des débats, houleux. Michel, tu conviens avec moi que le pasteur de Dokomi n'a jamais eu cette opportunité d'aller suivre un débat parlementaire. Parce qu'il est resté dans son cocon et il veut parler comme les acteurs des réseaux sociaux. Non, mais on va l'écouter, pour un responsable, mais je dis que nous devons nous interroger. À des débats, oui, et ce n'est pas houleux. Les débats houleux ne se confirment pas le vote. Un débat houleux se confirme pas les votes. Mais allez dire, oui, sur tous les sujets. Sur tous les sujets. Non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, monsieur le pasteur. Ça n'a pas été le cas. On peut faire un débat houleux. On peut faire un débat houleux, mais au finish être convaincu de la persistance du sujet. On va revenir sur ce sujet après. Ces gens-là peuvent... Non, je te vois mal à l'aise. Je te vois mal à l'aise parce que ton parti politique, l'ANC, n'est pas au Parlement. On a encore un sujet. Mais eux-mêmes ne se trompent pas. Ils connaissent leur obédience politique. Alors, leur obédience politique, c'est justement de l'opposition. De cette opposition plurielle, si je veux emprunter ton expression. Mardi prochain, on va réserver un sujet plurielle. Ils sont de l'opposition. On va rester au Togo pour un sujet aussi captivant. Après le succès retentissant des éditions 2017-2018, 2019, 2020, 2021, la 6e édition de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance s'est déroulée le 23 décembre. Cette édition a décerné le prix du leadership féminin en Afrique au docteur Sandra Refavi Ablamba Johnson, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Credo Tité, c'est du lourd. On parle de prix spécial pour le développement économique et la promotion de l'investissement privé au Togo. Et on parle également du prix du leadership féminin au Togo à cause de son leadership à gravir les échelons et surtout à travailler sur plusieurs sujets d'ordre économique dont l'évaluation des politiques publiques,
le partenariat public-privé, la promotion de l'investissement, le suivi stratégique des politiques pour l'amélioration du climat des affaires, allant de l'institutionnel à l'opérationnel, y compris l'accompagnement et l'appui conseil aux opérateurs économiques. C'est tout simplement du lourd, Credo Titi. Non seulement du lourd, mais je dirais des distinctions méritées pour ce docteur en sciences économiques, une des amies également du pasteur Edo Komi. Donc là, moi je dis Madame Johnson, oui, mais non, je l'ai pris au mot, parce qu'il a dit de le mettre jusqu'à se casser. Donc ce n'est pas ça. Donc je sais qu'il a déjà eu des échanges téléphoniques avec docteur Sandra Johnson. Donc moi je reviens au sujet, ce sont des distinctions méritées et c'est le fruit d'un couronnement, d'un engagement inlassable de cette dame pour la promotion, pour le développement socio-économique de notre pays. Vous l'avez dit, donc on l'a vu au niveau de la conduite de la dynamique du climat des affaires. Comment est-ce que cette dame a pu donner toute l'énergie nécessaire afin que le climat des affaires au Togo ait une amélioration, soit assaini et que des bases soient posées pour faciliter les affaires au Togo. Donc nous avons vu également l'implication de cette dame aux côtés du chef de l'État pour implémenter des actions assez fortes. Donc ce n'est que le couronnement, comme je le dis, de cet engagement qui est inlassable de cette dame et c'est la récompense des efforts fournis. Et vous savez, lorsque on dit que le travail libère, mais moi je vais ajouter, le travail bien fait donne beaucoup plus de joie, de consistance. Et je sais que c'est le sentiment qui doit animer aujourd'hui ce docteur en sciences économiques, docteur Johnson, à Blamba Sandra, qui a fait du bon boulot. Et je crois que unanimement, nous avons vu, en fait, c'est une technocrate. Donc, elle n'est pas dans la politique polypoliticienne. Donc, elle essaie d'améliorer le climat des affaires. Et on a vu également, ce n'est pas pour rien qu'elle est aujourd'hui, disons, le gouverneur de la Banque mondiale, parce que le sujet qui intéresse les populations, elle sait placer les mots justes, elle sait booster les choses pour que les choses puissent avancer dans notre pays. Donc, c'est tout un honneur, non seulement pour elle, mais également pour notre pays, le Togo. Donc, être jaloux de ces prix qui sont aujourd'hui reçus ou bien décernés à Madame Ablamba Johnson par cet observatoire qui est panafricain ou bien international. Donc, je ne pense pas qu'on puisse prêter des intentions comme quoi ces prix auraient été négociés. Non. Celui qui le dirait, donc, c'est tout d'abord un jaloux, c'est tout d'abord quelqu'un qui est mal intentionné, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire la lecture de la situation. Donc, Madame Johnson, nous lui disons félicitations et que cela soit, disons, un leitmotiv pour d'autres acteurs de la société togolaise pour recevoir ce prix. Je serais content qu'un jour, qu'on puisse célébrer le pasteur Edo Komi ici, sur ce plateau, par un si important prix. Aujourd'hui, c'est Madame Johnson Ablamba qui a eu ce prix. Mais Sandra, nous lui disons félicitations et tout le mérite lui revient. Que ça soit des mobiles, des efforts d'encouragement pour nous autres, afin que nous puissions réellement nous impliquer pour la chose commune, c'est-à-dire c'est notre pays. Alors, technocrate confirmé, pasteur Edo Komi, elle est discrète également. Elle s'impose comme un pion essentiel du pouvoir en place. Pasteur Edo Komi, c'est un couronnement. Et je suis sûr que ce n'est pas vous le jaloux, hein, parce que Credo Tété a parlé de jaloux. Pasteur n'est pas du tout un jaloux. Pasteur, vous le Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit non plus. Je suis un nationaliste. Je suis un patriote. J'aime tous les Togolais, quel que soit leur bord politique. J'ai suivi le récit magistral de Credo Tété. Le récit magistral de Credo Tété sur notre compatriote. On dirait que Credo était, c'est où Abidjan? Credo était là pour décrire, pour suivre de près la cérémonie. La cérémonie et bravo à lui pour ce rapport fidèle. Ce rapport fidèle de la cérémonie ayant consacré le prix à madame, à notre compatriote Madame Sandra Johnson. Madame Sandra Johnson. Ben, c'est vrai, quand vous écoutez Madame Sandra Johnson, moi je ne suis pas jaloux. En écoutant, on sait quand même que
Elle est spécialisée dans un domaine qu'elle maîtrise à travers ses propos. Ça, on ne peut pas le lui refuser. C'est sa capacité professionnelle à pouvoir se tirer d'affaires. C'est tout à fait normal. Et ça, je qualifie les gens quand les gens ont une certaine compétence dans un domaine donné. En le faisant, certainement, quelqu'un d'autre le ferait pour moi demain. Parce que je sais apprécier les choses. Ça concerne sa personne. Maintenant, quand on revient au prix, puisque c'est le prix de leadership féminin en Afrique, alors c'est un peu là où je vois beaucoup de Togolais recevoir des prix à l'international, d'aviation, j'ai vu beaucoup de choses. Les Togolais reçoivent des prix. Mais c'est à l'honneur des Togolais. Maintenant, qu'est-ce que cela a, l'impact de tous ces mérites-là sur la vie des citoyens? L'impact. Quel est l'impact? Non, moi c'est ça. Quel est l'impact? C'est ce qui est important pour vous. Moi, c'est ce qui me préoccupe. Puisque vous parlez de l'investissement privé, Sandra Johnson est la secrétaire générale de la présidence. Donc, moi, ça m'intéresse. Vous parlez de l'investissement privé. Quand vous parlez du climat d'affaires, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 24 heures, le climat d'affaires au Togo, ça se résout. Dans 24 heures, les choses sont facilitées. Ça et le Togo, et ça, il faut le reconnaître. On parle de partenariat public-privé également. Privé. Maintenant, puisque vous parlez de l'investissement privé, je devrais voir Mme Ablama Johnson, par exemple, sur le dossier des Togolais qui travaillent dans la zone franche. Les Togolais qui travaillent dans la zone franche, qui sont misérables, qui sont réduits à néant, qui souffrent au jour le jour, qui sont même payés au-dessous du SMIC. Et on nous dit que les efforts sont en train d'être faits. Mais quel effort pour dans ce domaine où le mouvement Martin Luther qui est présent, nous sommes présents sur ce dossier. On a vu ce qui s'est passé avec les compatriotes dans la zone à Meshamina. Comment on a licencié des gens. On a licencié des délégués qui ont été élus et un ministre leur a dit de démissionner. Un ministre leur dit de démissionner. Alors, j'ai vu tout ça. C'est un peu ça, c'est de ça il s'agit. Moi, j'aime les faits, vivre les faits sur le terrain. Moi, c'est sur le terrain que je vois les choses. Bon, donc, ces récompenses... Donc, vous souhaitez que ce prix puisse impacter véritablement. Voilà, déjà, c'est un bon début. Ça veut dire qu'un travail est en train d'être fait, pasteur. Que ces prix impactent. Ouais. Vous savez, moi, j'ai été longtemps dans le cirage du pouvoir politique où je vois les prix, comment ils sont obtenus. Comment les prix sont obtenus. Parce que vous savez... Pasteur, vous pouvez nous aider? Parce que aujourd'hui, il y a des bitosards, des businessmen qui créent des prix. On vous oblige à investir. C'est-à-dire, on vous oblige à investir pour le prix. Parce que vous voulez une réputation, vous voulez de la renommée et que vous avez les moyens. Donc, on vous oblige à contribuer au nom de ces organisations-là avant de pouvoir recevoir le prix. Ce qui est sûr, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas ignorer ça, c'est très sérieux, pasteur. Il ne faut pas ignorer aussi cet aspect. Bon, donc, le prix que notre compatriote vient de recevoir, je le dis une fois encore, si cela peut servir à l'intérêt des citoyens togolais, de nos compatriotes, il n'y a pas de problème. Si ce prix était en or, pouvait être vendu pour s'occuper des veuves, des orphelins, des sans-abri et autres comme on le voit, mais ça me fera plaisir. Mais si ça ne sert qu'à orner le bureau, à orner le bureau des lauréats, apparemment, moi, ça ne me servira pas à grand-chose. Ça ne me servira pas à grand-chose. Si c'est juste pour orner les bureaux, ça ne servira pas à grand-chose. Mais toutefois, je le dis encore, le jury de cette organisation, ce prix a reconnu en la Madame Johnson, à notre compatriote, des mérites et lui a offert un prix. Je veux bien m'en tenir là. Et je lui dis félicitations. Voilà. Alors, le président... je m'en tiens là et je lui dis félicitations selon le jury de cette organisation qui lui a décerné le prix. Le jury, il s'appelle Rodrigue Kofi. Je vous lis ce qu'il dit. Pour mener à bien sa mission et atteindre les objectifs qui lui ont été assignés par le chef de l'État togolais, elle déploie des efforts inlassables et constants
pour promouvoir la diplomatie économique au Togo. Elle est la première femme politique togolaise à occuper le poste du ministre secrétaire général de la présidence économique chevronnée. Ce sont les mots de M. Kofi, économiste chevronné de formation intellectuelle et intelligente. Elle est spécialiste de la programmation et de la politique financière. Elle a ainsi dépoussiéré l'administration togolaise. Dès son arrivée en 2012 et a facilité le business des entreprises privées. Ce sont des propos de M. Rodrigue Kofi. Oui, des propos... sans commentaire. Non, des propos qui honorent Dr Sandra Ablamba Johnson, responsable de cet observatoire. Mais moi, je voudrais, pour la meilleure compréhension de ce qu'est un prix qu'on décerne, vous savez, on ne décerne pas un prix parce qu'on veut que la personne puisse impacter ce milieu. On décerne un prix parce que la personne a déjà fait des actions. Donc c'est là où je voudrais donner la précision au pasteur Edokomi, parce que c'est les efforts, l'implication, l'engagement qui est récompensé par ce prix. Maintenant, dans une certaine mesure, ou bien dans une seconde mesure, le fait qu'on ait reçu ce prix peut être encore un aiguillon booster les énergies, cette personne à mieux faire, à s'améliorer. Donc je vais vous dire, selon les informations, et nous l'avons vu, le pasteur Edokomi l'a dit, parce qu'il avait même souhaité collaborer sur certains points avec Mme Johnson quand elle déclinait son chapelet d'action, d'activité sur le terrain. Tout ce qui lui a valu aujourd'hui d'avoir ce double prix, cette distinction méritée. Parce que je voudrais rappeler au pasteur Edokomi que Mme Sandra Johnson n'a pas bénéficié, comme il l'a dit, d'un réseau de bitosards ou bien de businessmen. Bon, il n'a pas dit que c'est ce qu'il a fait. Il a planté, oui, il a donné des exemples. Mais moi, je rappelle à son intelligence que ce n'est pas le cas pour Mme Johnson, parce que nous l'avons vu, Mme Johnson a travaillé ou bien avait travaillé sur plusieurs sujets d'ordre économique. Nous avons l'évaluation des politiques publiques, le partenariat public-privé, la promotion de l'investissement, le suivi stratégique des réformes pour l'amélioration du climat des affaires. Le pasteur Edokomi ne va pas me contredire sur ce plateau pour essayer de nier, disons, ce champ d'action de Mme Sandra Johnson, parce que c'est là où certains l'ont connue. Pas parce qu'elle a fait son passage à la direction de la coopération, au ministère de l'économie et des finances, au ministère de la planification. Elle a fait ses preuves. Mais c'est le travail qu'il a révélé. Et aujourd'hui, si son travail a eu du mérite, donc nous ne pouvons que nous réjouir de ça. Maintenant, un prix est décerné, je le dis, et j'insiste encore, pour la gouverne de mon ami le pasteur, que lorsqu'on décerne un prix, c'est parce que en amont, la personne a déjà fait un certain nombre d'actions louables, s'est impliquée à un certain niveau. Et je crois que dans le cas d'espèce de Mme Johnson, elle a fait des prouesses. Et je voudrais rappeler, ce n'est pas elle seule qui a eu, les prix. Donc il y a eu 4 lauréats. Donc ce que nous disons, c'est que des lauriers, 2 lauriers ou bien une vase de laurier a été décernée à Mme Sandra Ablamba Johnson. Donc nous devons nous en réjouir. Et je ne dis pas aussi que M. Edokomi ferait partie de ces jaloux. Moi, je n'en connais même pas de jaloux. Mais si ces prix, ces distinctions qui sont méritées peuvent stimuler le commun des mortels togolais, donc disons alléluia et disons félicitations, bon vent à cette dame, parce que nous espérons la voir sur d'autres chantiers, et là elle peut faire le chantier qu'a énuméré le pasteur Edokomi. Donc c'est également un chantier qui reste à explorer. Elle a permis au Togo d'obtenir de bons résultats au dernier classement du business. Non, le pasteur Edokomi le savait très bien. C'est ce que vous voulez ajouter. Oui, il a beaucoup de choses à dire. Je voudrais aussi dire à Credo que quand je parlais des impacts par le passé pour les efforts qu'elle aurait exercés, ou des effets, des impacts sur ce prix à l'avenir. Et je crois qu'il a parlé de l'avenir, mais il voulait me rappeler, il a voulu me rappeler des efforts, des efforts ont été déjà faits.
on est parfaitement d'accord qu'on parle des efforts qui ont été faits avant le mérite. Mais vous savez, c'est des choses qui n'émeuvent pas des Togolais quand on parle de prix. Parce que la situation que les Togolais vivent ne leur permet pas d'envisager que des gens auraient bénéficié de prix pour avoir contribué à l'amélioration de leur vie. Voilà un peu, c'est de ça il s'agit. Et tout Togolais, et tout bon Togolais le sait très bien. Et tout bon Togolais le sait très bien. Bon, donc, une fois encore, moi je l'ai dit, on a estimé que notre compatriote a posé des actes qui méritent un prix, on le lui a donné. Et je dis... Je vous la félicite. Et je la félicite. Et mais toutefois, restant très prudent pour l'avoir encore en œuvre demain. Moi, ça me permet d'avoir les yeux sur elle, pour voir exactement demain ce qu'elle va faire. Ce qu'elle va faire, ça me permet, et ça braque aussi les Togolais, le peuple togolais sur elle, pour dire, bah, elle a été lauréate d'un prix, alors on va voir effectivement, ou bien peut-être on a ignoré ce qu'elle a fait par le passé, voilà un peu, on a ignoré ce qu'elle a fait par le passé, maintenant on va la voir en œuvre pour justement voir si elle avait mérité ce prix. Bon, c'est très important cet aspect de la chose. Une fois encore, notre compatriote a reçu un prix. C'est comme si les Togolais ont reçu des prix d'athlétisme lors d'un championnat. Mais quand on revient au célébrons. Vous vous rappelez de notre Boukouti, Benjamin, bon, qu'on a célébré. Bon, donc c'est une action sur le terrain qui a été couronnée. Mais donc, moi je suis Togolais, je suis patriote, je suis nationaliste, mais je voudrais juste dire que les gens réellement travaillent, que des effets, qu'on voit des effets sur la vie des populations avant de pouvoir mériter ce prix. Moi, c'est là un peu, moi, ma préoccupation. Je ne suis pas contre le prix que les Togolais reçoivent chaque fois. Partout, mais c'est des compatriotes. Mais je dis que ça ne soit pas des prix qui ont été monnayés. Donc, votre carton vert, c'est pour Madame Sandra Johnson. Ben c'est vrai, je l'ai déjà dit. Moi, je l'ai déjà félicité par rapport au prix. Non, je crois que la question est claire. Est-ce que c'est un carton vert pour Dr Sandra Ablamba Johnson? Non. Ah bon? Je crois que je laisse Credo. Je laisse Credo lui donner ce carton. Parce que vous savez que Credo va donner ça. Credo va lui donner un carton. Donc je laisse Credo lui donner ce carton vert. Moi, je donne le carton vert à tous les membres du mouvement Martin Luther King qui vont se déplacer demain pour venir à Lomé, depuis Sokoré, des gens qui sont déjà en route pour venir à Lomé, pour assister à notre Assemblée Générale qui aura lieu demain, à la fois à Togo Demi. Toute la journée, nous serons là pour redonner... Nimo TV est sans doute invité. Invité, bon, je crois que Nimo TV est déjà invité à travers la direction générale. Ouais. Et je vois que nous tendons vers une autre, la redynamisation de ce mouvement des droits de l'homme qui veut continuer par s'imposer sur la scène nationale. Donc je profite pour présenter mes vœux les meilleurs à tout le peuple togolais et que le Seigneur nous permette de rentrer dans cette nouvelle année et que sa grâce couronne toutes nos activités dans 2023. Credo Tété, votre carton. Moi, je voudrais lancer un message à tous les Togolais. Soyons fiers des efforts de nos concitoyens. Célébrons nos concitoyens de leur vivant. Donc je donne un carton vert, bien vert, à Madame Sandra Ablamba Johnson pour ces distinctions méritées qui font honneur non seulement à sa personne, mais à notre pays, le Togo, et l'encourager à aller sur d'autres chantiers pour le bonheur des populations togolaises. Et surtout, si l'occasion lui permet de pouvoir travailler, comme l'a si tant souhaité le pasteur Edo Komi, de pouvoir travailler avec lui sur d'autres chantiers. Et également, je voudrais encourager le pasteur Edo Komi à nous définir lors de son congrès de demain ce que c'est que l'alternance dans la direction des affaires. Merci beaucoup à vous. Mon carton, il est également vert. Il va à tous ceux qui luttent pour un monde meilleur. Merci infini à vous, pasteur Edo Komi. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci également à votre ami, c'est votre ami Credo Tété. L'Assemblée générale aura bel lieu demain avec esprit
de pouvoir continuer par travailler. Nous y serons. Journaliste, directeur de publication de Le Médium. À très bientôt.